Alors, les revendications principales du CNCD 1111 sont liées à la solidarité internationale. Et donc, les revendications sont orientées autour de trois points clés, trois éléments clés qui sont en discussion maintenant. Le premier élément, c'est la question de l'objectif politique des 2 degrés que les pays en développement demandent à réviser pour viser plutôt une hausse maximale de la température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Compte tenu du fait qu'avec moins de 1 degré d'élévation de température qu'on observe déjà actuellement, les impacts des changements climatiques sont déjà extrêmement conséquents pour les pays en développement. La deuxième revendication du CNCD 1111, c'est la question de l'adaptation. Donc, le deuxième pilier d'action contre les changements climatiques. Et la grande préoccupation par rapport à l'adaptation, c'est le financement. Puisque depuis 2011, les pays ont été amenés à déposer leurs plans nationaux d'adaptation. Donc les stratégies d'adaptation, on les connaît, l'ensemble des pays. Maintenant, la grande préoccupation, c'est comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces plans, ces stratégies nationales d'adaptation. 16% des financements qui sont actuellement dédiés à l'adaptation. Et les pays en développement, en particulier le groupe Afrique, demandent à ce qu'on double cet objectif. Et donc, on passe grosso modo 32% des financements internationaux qui soient dédiés à l'adaptation. Et donc là, on parle vraiment de financement à court terme, puisqu'on parle de financement de maintenant, donc 2015-2016, jusqu'à 2020. Au-delà de 2020, il y a aussi la question des financements nouveaux additionnels qui devront être mis à disposition. Ça, c'est le deuxième pilier de l'action climatique. Et le troisième pilier de l'action climatique, et là, c'est vraiment une revendication très forte aussi de la part des pays en développement, c'est la question des pertes et préjudices. Donc, les pays en développement demandent à ce qu'on reconnaisse dans l'accord de Paris, ce qu'on inscrive dans l'accord de Paris, la reconnaissance des pertes et préjudices climatiques qui sont subis déjà maintenant par les populations dans les pays en développement. Une conférence assez importante ici, parce qu'on peut prendre un pas en avant dans ce combat contre le changement climatique assez significatif, parce que c'est la première fois en fait qu'on a la majorité des pays qui sont impliqués ici, qui sont prêts à prendre des actions, prendre des engagements en termes de réduire les émissions de CO2. Donc on peut, pour la première fois, on peut prendre un grand pas en avant où tous les pays sont à bord. Donc on pense que c'est un moment clé ici. Mais de l'autre côté, on sait qu'à la fin de cette conférence, on n'aura pas encore l'accord qu'il nous faut pour réduire le réchauffement planétaire en dessous les 2 degrés ou même plus bas. Donc c'est déjà maintenant, c'est très clair qu'après Paris, il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire, ça c'est clair. Nous, on attend de la COP21 d'avoir un accord universel, ambitieux, et légalement contraignant qui permettent de maintenir l'augmentation des températures sous les 2 degrés et qui permettent d'aller vers une société zéro carbone à l'horizon 2050. Ce qu'on demande également, c'est qu'il y ait une revue régulière des objectifs pour que les États puissent revoir à la hausse les objectifs et les engagements qu'ils ont pris en fonction de l'évolution notamment des technologies. Et enfin, la dernière chose qu'on attend de cet accord, c'est que les promesses faites à Copenhague à l'attention des pays les plus pauvres soient concrétisées, qu'on arrive à lever les 100 milliards et également qu'on mette en place une série de systèmes de vérification et de contrôle des engagements pris par les États pour s'assurer que ces 100 milliards soient bien nouveaux et additionnels et qu'ils sont bien reçus par les États et non par des entreprises locales qui agissent dans la coopération de développement. C'est associé aux demandes qui sont de réduire les émissions, s'attaquer aux vrais problèmes, outre le feu, goûter le feu là où il est. Et donc, clairement, on se positionne dans le fait qu'on travaille sur les causes du problème, pas uniquement sur les conséquences. Et surtout sous l'angle de l'injustice climatique. Il faut se dire, mon Dieu, ces pays-là qui ont émis les gaz à effet de serre, c'est eux qui ont fait en plein la figure. Donc les revendications, on s'associe à celles qui demandent moins de réduction, à celles qui demandent des financements, mais surtout aussi à celles qui disent tant qu'à s'atteler au problème du réchauffement climatique, c'est un problème parmi d'autres, et c'est un des aspects de l'impact de notre modèle de développement, que ce soit dans les pays développés ou que ce soit dans celui que l'on soutient dans les pays en développement. Et donc, on suit plus particulièrement les enjeux sur ce qu'on appelle les fausses solutions. Il faut atteindre l'objectif de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement de la planète.
parce que sur une planète morte, il n'y a pas d'emploi. Et donc, c'est un dossier éminemment syndical parce que, tout d'abord, il faut, pour qu'il y ait une justice sociale au monde, il faut des emplois de qualité. Et on risque, avec ce réchauffement du planète, que beaucoup d'emplois vont être perdus. Et pour éviter cela, il faut justement une transition sociale, une transition juste, afin qu'on peut réaliser les objectifs de cette conférence mondiale. Et de l'autre côté, aussi, ça va de pair avec une protection sociale des gens, avec des gens qui risquent de perdre leur emploi si on ne leur donne pas la formation, si on ne crée pas des autres emplois et si on ne crée pas des emplois de qualité. Il faut ceux qui doivent qui doivent vivre une conversion, une reconversion de leur secteur, de leur industrie, de leur entreprise, qu'ils maintiennent leurs emplois et que leur emploi évolue vers un emploi de qualité, un emploi durable. Et donc, c'est toute une logique, toute une philosophie avec des objectifs concrets pour le monde syndical à ce jour-ci.